En Algérie, les chrétiens vivent désormais dans des conditions pas très catholiques. C'est le moins qu'on puisse dire. On ferme les églises et malheur à ceux qui tentent de convertir un musulman. Au mieux, c'est stage forcé à la mosquée. Sinon, c'est direct en zonzon. Dans ton culte, c'est un sujet de Ferhat Alani. Main levée, regard possédé, ferveur religieuse à l'américaine, nous sommes en Algérie dans une salle de prière clandestine. Tous ces fidèles sont des protestants, des nouveaux convertis qui en appellent à Jésus, un crime dans ce pays musulman désormais passible de la prison. Et pourtant, ces évangélistes n'hésitent pas à montrer leur visage au nom de Dieu. Mes frères, Dieu est notre sauveur. Et c'est lui qui va nous trouver une place au paradis. Un endroit où nous nous sentirons bien. En Algérie, les conversions au christianisme sont de plus en plus nombreuses. On parle de 1000 nouvelles recrues par an. Le mouvement s'étend sous la pression des évangélistes et s'affirme comme un véritable concurrent face à l'islam, officiellement déclaré religion d'État. La réaction du pouvoir est brutale. Depuis quelques mois, les chrétiens d'Algérie sont pourchassés par le pouvoir et traduits en justice. Témoin ce prêtre catholique, condamné à de la prison avec sursis pour avoir célébré une messe dans un bidonville. Ou encore cette femme de 37 ans, Habiba Kouider, arrêtée en mars dernier dans un bus avec une dizaine de bibles sur elle. Accusée de prosélytisme, elle risque 2 ans de prison ferme. Habiba Kouider ou la nouvelle martyre des chrétiens d'Algérie. Tizi Ouzou, à 100 km à l'est d'Alger. C'est la capitale de la Kabylie, devenue le sanctuaire des nouveaux convertis. Mais même dans cette région traditionnellement rebelle au pouvoir, les nouveaux convertis sont traqués. Pour prier, les fidèles sont obligés de se cacher afin d'éviter les descentes de police. Protestant depuis 40 ans, ce pasteur n'avait jamais connu pareille répression. On voudrait nous couler dans le même moule que les musulmans, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait est considéré comme sortant des gonds de l'islam, quoi, c'est ça. On nous ordonne de fermer les églises, on nous assigne, on nous taxe de prosélytes, etc. On nous taxe même de terroristes. Bah, c'est arrivé. À côté du pasteur, un directeur d'école, lui aussi protestant, qui vient d'être arrêté puis viré de l'éducation nationale. Son crime ? Avoir autorisé le tournage de ce clip de propagande dans son école. Les enfants sont chrétiens, mais le bâtiment, lui, appartient à l'État. Lui aussi doit bientôt comparaître devant la justice. On ne plaisante pas avec la religion en Algérie. Ils ont adressé une lettre anonyme au ministère de l'Éducation nationale, au ministère des Affaires religieuses, une copie au président de la République, m'accusant de tous les maux, de toutes les dérives, que j'évangélise les enfants à l'école et tout. Puis, ma foi, je ne sais pas, une affaire qui date de 2001, qui ressurgit en 2007. 2007, c'est à ce moment-là qu'a commencé la chasse aux chrétiens d'Algérie. Le gouvernement de Bouteflika vient de voter une nouvelle loi sur la liberté de culte. Elle punit toute personne suspectée de prosélytisme. L'article 11 interdit même quiconque incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, une loi qui résonne comme une déclaration de guerre. C'est un texte d'alibi aujourd'hui pour dire voici nous protégeons l'islam. Or c'est un texte, c'est une grave manipulation qui n'a rien à voir avec la protection de l'islam, mais qui peut servir aujourd'hui d'un instrument de répression. On veut qu'il n'y ait pas d'existence, de cohabitation du christianisme en Algérie. Non aux chrétiens en Algérie, c'est la nouvelle doctrine du président Abdelaziz Bouteflika. Depuis son arrivée au pouvoir il y a bientôt 10 ans, il a joué la carte de l'apaisement avec les islamistes, offrant même l'amnistie à ceux qui déposaient les armes. Cette loi antichrétienne apparaît comme un nouveau gage donné aux partisans de l'islam radical. Le siège du Haut Conseil islamique au centre-ville d'Alger, véritable tour de contrôle des affaires religieuses. Son président est aussi le conseiller spécial de Bouteflika, et pour lui l'urgence est à la défense de l'islam contre la poussée des évangélistes. Les évangélistes s'introduisent chez nous de manière agressive.
Et nous ne pouvons pas tolérer ça. On n'accepte pas les mouvements secrets dans notre pays, car cela perturbe la politique, et nous ne voulons pas mélanger la politique et la religion. Politique ou religion, impossible de faire la différence. Les pressions s'accentuent sur les églises protestantes, mais aussi catholiques. Pasteurs expulsés, visas refusés aux religieux, lieux de culte fermés, la vie quotidienne des chrétiens d'Algérie tourne à la persécution. Pour Malik et Malika, convertis depuis 10 ans, le choix aujourd'hui, c'est la clandestinité ou l'exil. J'ai pensé déjà à y aller quelque part en France ou c'est un pays étranger. Du moment qu'il y a des persécutions déjà qui commencent, donc plus tard peut-être qu'il y aura plus de persécutions. Il y a des gens qui sont déjà, comme vous venez de les citer, il y a Habiba et les autres qui sont juste comme ça, jetés en prison, moi et un autre. Donc je me suis dit, ça va devenir plus pénible peut-être, et puis nos enfants ils vont vivre plus de calvaire par rapport à nous. L'avenir s'annonce sombre. Cet été, les attentats kamikazes islamistes ont repris en Algérie. Une campagne de violence qui rappelle la terreur des années 90. Comme à cette époque, les chrétiens redoutent d'être pris pour cible, car ici, personne n'a oublié le massacre des moines de Tibérine en 1996. Dans ce contexte d'insécurité, la campagne antichrétienne de Bouteflika apparaît comme une diversion face à l'échec de la politique de réconciliation nationale. Le problème de l'Algérie n'est pas celui de la religion ou des conversions. Le problème est celui de trouver de quoi manger. Le problème est économique. Le problème est sécuritaire. Franchement, entre un chrétien et un kamikaze qui se fait exploser sur des bacheliers, la différence est de taille quand même. Les 20 000 chrétiens d'Algérie sont aujourd'hui suspendus au verdict du procès de Habiba Kouider. Plusieurs fois reporté, il devrait se tenir avant la prochaine visite de Bouteflika en France prévue en janvier. D'ici là, la chasse aux croisés reste ouverte.